Salut à tous. Dans cette séance, nous allons proposer un exercice plus précisément sur les matrices. Et ensemble, nous allons essayer de répondre aux différentes questions posées. On considère les suites xn, yn, zn et le premier terme x0, y0, z0. Xn plus 1 égale à moins 4, xn moins 6, yn. Yn plus 1 égale à 6, xn plus 5, yn. Zn plus 1 égale à 3, xn plus 6, yn plus 5, zn. On dit d'exprimer xn plus 1 en fonction de a et xn. Question 2, on dit de diagonaliser la matrice A et calculer a à la puissance n, tout n appartenant à grand N. Question 3, on déduit xn, yn et zn en fonction de n. On va répondre aux différentes questions posées. Exprimer xn plus 1 en fonction de a et puis n. Question 1. Xn plus 1 égale à la matrice A fois xn. On a xn plus 1, on a yn plus 1, on a zn plus 1, c'est égal à la matrice A, c'est égal à la matrice A fois xn. On a xn, on a yn, on a zn. Maintenant, on va remplir maintenant. On sait que xn plus 1 égale à moins 4, moins 6, moins 4 xn. Donc, nous avons moins 4, moins 4, moins 6, 0. Xyn plus 1 égale, nous avons 3, 5, 0. Nous avons 3, 6, 5. 5. Maintenant, on a fini maintenant d'exprimer xn plus 1 en fonction de a. On va passer maintenant à la question 2. Question 2, on dit de diagonaliser la matrice A. Donc, soit A égale moins 4, moins 6, 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5. On va diagonaliser la matrice A ensemble. On va d'abord déterminer maintenant le polynôme caractéristique. Donc, P de A de x égale à déterminant de A moins x par la matrice identité, qui est égal à moins 4 moins x, 3, 3, moins 6, 5 moins x, 6, 0, 0, 5 moins x, 5 moins x, 5 moins x. Maintenant, en calculant, on aura que polynôme caractéristique de A égale à x plus 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 5.
Je dis bien, en calculant, on aura que le polynôme caractéristique de la matrice A égale à cette expression. On va chercher maintenant les sous-espaces propres. Dans les sous-espaces propres. Le sous-espace propre de la matrice A. De la matrice A. Donc nous avons valeur propre, nous avons moins 1. Donc E de moins 1. E de moins 1 et E de moins 1, 2 points. Nous avons AX égale à moins X. AX égale à moins X maintenant. Maintenant, l'autre là, résolvant. En résolvant maintenant, on aura que E de moins 1 égale avec E de moins 1 égale avec de 1 moins 1, 1. Maintenant, E de moins 2. E de 2 au moins. E de 2, 2 points. Nous avons AX égale à 2 fois X. Maintenant, en résolvant maintenant, on aura que E de 2 égale avec E de 2 égale avec E de 2 égale avec moins 1, 1. Autant pour moi, E de 1 égale à vecteur de 2, moins 1, 0, et E de égale à vecteur de 1, moins 1, 1. Maintenant, E5, 2 points, AX égale à lambda, X à lambda, nous avons 5, donc nous avons 5 fois X. En résolvant maintenant, on aura que E de 5 égale avec le 0, 0, 1. Le 0, 0, 1. Le 0, 0, 1. La question c'est de calculer la matrice et diagonaliser la matrice A. Donc on a trouvé les 3 vecteurs. Donc nous allons maintenant écrire la matrice de passage plus la matrice diagonale. Plus la matrice diagonale. Plus la matrice diagonale. Plus la matrice diagonale. Je vais effacer celui. Je vais effacer ici pour continuer. Je vais effacer ici pour continuer. Je vais effacer ici pour continuer. Là, nous avons les 3 vecteurs propres, donc on peut écrire maintenant la matrice de passage. Nous avons 2, moins 2, 0. Nous avons 1, moins 1, 1. Puis nous avons 0, 0, 1. Maintenant, après avoir écrit les matrices de passage, maintenant on peut écrire maintenant la matrice diagonale. La matrice diagonale là, égale. Nous allons maintenant mettre les valeurs propres. On a 3 valeurs propres distinctes. Donc, d'abord, on a moins 1, 0,
0, on a 0, on a 2, on a 0, on a 0, 0, 5. 0, 0, 5. Maintenant, ça c'est la matrice diagonale. La matrice diagonale. Matrice diagonale. Matrice diagonale. Maintenant, on dit calculer maintenant A à la puissance n pour tout n appartenant à grand n. Calculer A à la puissance n pour tout n appartenant à grand n. Donc, à série ça, calculant A à la puissance n. A à la puissance n. On sait que la matrice A égale à P par la matrice diagonale par l'autre là. La matrice inverse, P moins 1. On sait que, encore que A à la puissance n égale à P par la matrice diagonale à la puissance n fois P moins 1. Maintenant, on va déterminer maintenant P moins 1. Déterminant P moins 1. En calculant, on aura que P moins 1 égale, on aura que P moins 1 égale, on aura que P moins 1 égale à 1, moins 1, 1, 1, moins 2, 2, 0, 0, 0. Je dis bien, en calculant, on aura que P moins 1 égale à cette matrice. On pourra calculer P moins 1. P moins 1, ça veut dire, c'est-à-dire l'inverse de la matrice P. La matrice P. L'inverse de la matrice P. P. Bon, on continue. Le but, c'est de calculer A à la puissance n. Donc, nous, on sait que A à la puissance n égale à P fois D à la puissance n fois P à la puissance n. Maintenant, avec D à la puissance n, avec D à la puissance n égale à moins 1 à la puissance n. Nous avons 0 à la puissance n, ça fait 0, 0 à la puissance n, ça fait 0. 0 à la puissance n, ça fait 0. 0 à la puissance n, ça fait 0. Donc, nous avons 2 à la puissance n, on a 0, on a 0, et on a 5 à la puissance n. On sait qu'une matrice diagonale à la puissance n, ça revient à mettre l'autre là, à élever maintenant les éléments diagonaux à la puissance n. Donc à la puissance n maintenant, on va effacer ici pour continuer. On va effacer ici pour continuer. Donc, pour calculer à la puissance n, on aura besoin de quoi? On a besoin de la matrice de passage, on a besoin de l'inverse de la matrice de passage, on a besoin de la matrice diagonale à la puissance n. Donc, A moins 1 maintenant, on aura maintenant A moins 1 égale à la matrice P fois la matrice diagonale fois la matrice inverse, l'inverse de la matrice de passage. Donc, nous avons 2, 0, 1. Nous avons moins 1, 0. Nous avons 0, 1, 1. Maintenant, la matrice diagonale à la puissance n, donc nous avons moins 1 à la puissance n, 0, 0. Nous avons 0, 2 à la puissance n, 0, 0, 0. 5 à la puissance n, fois maintenant l'inverse de la matrice de passage. Donc, nous avons 1, moins 1, 1, 1, moins 2, 2, 0, 0, 0, 0. À ce niveau, nous avons 1 autant pour moi. Nous avons 1 à ce niveau. Donc, 0, 0, 1. Maintenant, en calculant, on aura que A moins l'autre, la A à la puissance n égale 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 à
à la puissance n égale à la puissance n égale, on a 2 fois moins 1 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n. Nous allons d'abord remplir la colonne. Maintenant, on a moins 1 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n. On a moins 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n. Nous allons l'autre là. Remplir maintenant la deuxième colonne. On a 2 fois moins 1, 2 fois moins 1 à la puissance n moins 2 à la puissance n plus 2, n plus 1. Là, on a moins 1 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1. On a moins 2 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 5. 2 fois 5 à la puissance n. On a 0 ici, 0. Et on a 5 à la puissance n. Donc, après avoir multiplié les trois expressions, on aura que a à la puissance n égale à cette matrice. À cette matrice. On va répondre maintenant à la question 3. On dit on déduit xn, yn et zn en fonction de n. Question 3. Question 3. Déduisons xn, yn, zn. D'après cette expression, c'est que xn égale à a à la puissance n fois x0. On a xn, yn, zn égale à la matrice a à la puissance n fois x0, on a petit x0, y0 et z0. Maintenant, en multipliant, on aura, je vais effacer ici pour continuer. Je dis bien en multipliant, on aura on aura, je vais faire accolade, on aura que xn, yn, zn. Égalité. En multipliant an fois x0, y0, z0, an. Voici l'expression an ici. Donc en multipliant, on aura 2 fois moins 1 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n le tout fois x0 plus 2 moins 1 à la puissance n moins 2 à la puissance n plus 1 le tout fois y0 plus plus 0, plus que 0 fois z0, ça fait 0. Donc à ce niveau, nous avons
moins 1 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n de tout fois x0 plus moins 1 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 de tout fois y0 plus 0 plus 0, on vient de mettre ça. Maintenant, Zn maintenant égale à moins 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n fois le tout fois x0 plus on a moins 2 à la puissance n plus 1 plus 2 fois 5 à la puissance n le tout fois y0. Donc, en multipliant xn, yn, zn, on aura que maintenant xn égale à cette expression, et yn égale à cette expression, et zn égale à cette expression. Donc, on peut dire maintenant qu'on a répondu maintenant aux différentes questions posées. Différentes questions posées. Différentes questions posées. Autant pour moi, ce niveau, c'est un signe négatif. Autant pour moi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager le lien. Merci à tous. À la prochaine.